Hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien passer cette belle journée encore ensoleillée. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sentiment, le sentiment de colère. Pourquoi ce sentiment de colère? Parce que hier soir, j'ai été pris par un sentiment de colère et du coup, j'ai un peu essayé de poser certaines choses et d'analyser et de voir qu'est-ce que je pouvais mettre en place pour que ce sentiment de colère ne soit pas destructeur, mais plutôt se transforme en quelque chose de positif et devienne constructif. Voilà. Euh, j'ai toujours mes petites notes pour ne pas oublier pas oublier ce que j'ai pu noter hier soir. Donc la colère est souvent alimentée par ce que nous vivons, par notre vécu, alimentée aussi par les traumatismes physiques, les traumatismes psychiques, alimentée par les difficultés privées, les difficultés professionnelles. Elle peut être également alimentée par la maladie, par un refus de cette maladie, et puis aussi par une douleur persistante. Euh, une des questions que nous pouvons nous poser, c'est comment pouvons-nous rendre cette colère constructive. La colère est là pour nous faire réagir. C'est une alerte. C'est soit parce qu'il y a une règle du jeu qui n'a pas été respectée, soit un de nos principes a été bafoué, ou une de nos valeurs n'a pas été également respectée, a été bafouée, et du coup nous n'avons peut-être pas réagi de manière adaptée et nous avons ce sentiment de colère qui apparaît un peu comme une forme d'injustice. Cette colère, c'est un voyant rouge, c'est un warning, c'est une valeur importante, c'est une alerte émotionnelle et c'est donc un joyau. C'est un joyau qu'il faut préserver. Cette colère nous indique ce qu'il faut modifier dans le processus et comment nous et quoi, sur quoi nous devons nous concentrer pour pouvoir nous sortir de ce processus de colère. Notre responsabilité est alors de requalifier la colère, de la transformer en mode construction et qu'elle ne reste pas dans un mode de destruction. Dans la maladie, l'injustice, la non-acceptation, la douleur, tous ces éléments, il y en a bien d'autres, tous ces éléments sont des éléments qui peuvent nous permettre de rester dans ce sentiment de colère, mais il nous faut absolument en sortir et en sortir de manière positive. Tous les grands bâtisseurs sont animés de colère, mais ce n'est pas une colère destructive, ni une colère empreinte de culpabilité, c'est une colère constructive. Et se poser la question comment je peux faire évoluer mon comportement est un premier pas extrêmement important dans le processus de transformation. C'est quelque chose de très puissant. Apprendre à identifier ce qui ne va pas, respecter ce qui ne va pas et à partir de là, bâtir. On peut même s'émerveiller de cette colère. Il y a souvent un décalage entre ce à quoi on aspire et ce qui se passe. Et cette colère est là pour nous alerter, pour nous dire ce qui ne va pas. Elle est là pour nous permettre de nous poser des questions, de nous dire comment on peut la gérer, et nous dire également ce qui nous gêne actuellement. Cette colère nous permet également de faire un focus, de faire un zoom sur la problématique actuelle et qui peut nous tirer vers le bas. Il est important de se poser la question, qu'est-ce que dans cette situation entraîne et génère pour moi?
et de se donner comme devoir une transformation, une évolution, de rétablir un dialogue avec nous-mêmes, de se remettre en accord avec nous-mêmes, avec nos règles, avec nos valeurs. La force de la colère permet autant de grandir que de se détruire. Les bons leaders sont souvent animés de colère, mais de colère constructive pour améliorer les choses. Et je peux vous citer Mère Teresa, Nelson Mandela, Martin Luther King, Kennedy, la liste de ces leaders est longue. La question que l'on peut se poser, c'est que faut-il que je transforme au quotidien pour me remettre en phase et ne plus avoir ce sentiment de colère. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous vous reconnaissez dans ces éléments, dans ces différentes descriptions, je vous invite à me rejoindre soit sur ma chaîne YouTube, sur laquelle je mets régulièrement des petites capsules et sur laquelle je vais amener des éléments de réponse, comment gérer sur le plan émotionnel, ou sur le futur site que je suis en train de bâtir et sur lequel il y aura effectivement également des éléments de réponse. Je suis également en train de mettre en place une formation sur la gestion émotionnelle et je vous en dirai plus dans quelques temps. Cette formation nous permettra de gérer les émotions, de gérer la colère, de voir comment la transformer pour encore plus grandir. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une belle journée et vous dis à très bientôt. Au revoir.